Bonjour. Près d'1 million de Sénégalais vivent des ressources de la mer. Et pourtant, on assiste de plus en plus à une rareté des poissons, à Joal-Fadiouth, Kafountine, Guet Ndar, etc. Peut-on inverser ce processus et protéger les ressources halieutiques de la mer sénégalaise? Que faudra-t-il faire? Waouh! J'espère que vous avez beaucoup de temps parce que on peut toujours faire quelque chose parce que vous savez, on a la chance que la ressource halieutique, les poissons, pondent beaucoup, extrêmement beaucoup. Par exemple, si vous prenez un yaboy, il va pondre 300 000 œufs. Comparé à une poule qui va pondre une dizaine d'œufs, le yaboy va pondre 300 000 œufs. Et le yaboy ne va pas vivre très longtemps, il va vivre 1 an et demi. Donc si on le laisse pondre une fois avant de le pêcher, au moins il a laissé 300 000 bébés. Alors, il y a des poissons qui pondent beaucoup plus, des millions d'œufs. Par exemple, si vous prenez les rascasses, les vieilles rascasses, les vieux mérous, c'est des poissons qui pondent des centaines de millions d'œufs. Parce que chez le poisson, c'est différent de chez les humains. Chez les humains, plus on est vieux, moins on peut faire des bébés. Chez les poissons, plus on est vieux, plus on fait de bébés. Donc il nous faut laisser aux poissons le temps de se reproduire. Au moins une fois avant qu'on ait le droit de les pêcher. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on doit laisser aux poissons un espace pour se réfugier, pour se reproduire, des aires marines protégées. Donc c'est possible de ramener le poisson. Et même c'est possible pour les reproducteurs lents. C'est plus compliqué parce que dans la mer, il y a 2 grands groupes de poissons. Il y a les poissons qui se reproduisent lentement, comme le requin. Il va atteindre sa maturation sexuelle à l'âge de 8 ans. C'est seulement à 8 ans que la femelle peut rencontrer un mâle pour s'accoupler. Et quand ils vont s'accoupler, ils vont mettre bas quelques centaines de bébés. C'est un reproducteur lent. Par contre, le petit pélagique, la sardinelle, le poulpe, yaranka, c'est des poissons ou des céphalopodes qui pondent beaucoup d'œufs très rapidement. Ils vivent 1 an et demi et ils pondent des milliers d'œufs. Donc ceux-là, si on les protège pendant la période de ponte, simplement pour leur permettre de pondre, ils vont repeupler l'océan. Maintenant, bien sûr, il faudrait accompagner cela d'un contrôle strict sur les quantités de licences de pêche qui sont distribuées, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien de bateaux étrangers ont des licences pour pêcher le petit pélagique, et je trouve que c'est très dommage, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui prennent des pirogues pour aller immigrer, parce qu'il n'y a pas de poissons dans la mer. Et ensuite, il faut bannir, mais complètement bannir, les usines de farine de poisson. Parce que ces usines de farine de poisson, elles prennent nos poissons pour les transformer en aliments de bétail pour nourrir les cochons européens. Et je trouve que c'est dommage. Et il faut s'opposer à cela. Donc c'est possible, oui, mais ça demande une très grande volonté politique. Ça demande un très grand engagement de la part des pêcheurs artisans qui sont les acteurs qui vivent dans la mer. Donc c'est eux qui peuvent aussi participer à cette protection. Je peux donner l'exemple de Kayar. À Kayar, on gère la ressource et il y a du poisson. Si vous allez plus bas ou plus haut, à Saint-Louis, il n'y a plus de poisson. Et plus bas, le poisson diminue. Alors qu'à Kayar, la gestion est gérée. Comment les bateaux industriels pillent nos ressources marines? Comment, à votre avis, mieux restructurer la filière pêche au Sénégal? Bon, à mon avis, il faudrait que tous les pêcheurs du Sénégal, tous ceux qui vivent de la mer,
les transformatrices, les femmes transformatrices, les marailleurs qui vendent le poisson, les usines qui exportent le poisson. Il faut que tout le monde dise haut et fort, clairement, qu'ils ne voteront que pour un président qui interdira la pêche du yaboy par les bateaux industriels, qu'ils soient sénégalais ou étrangers. Il faut strictement interdire cela pour permettre le repeuplement de nos océans. Parce que c'est encore possible de le faire. Mais si on continue à jouer à cache-cache avec la nature, on risque de tout perdre. C'est possible, mais la pêche industrielle du petit pélagique doit être bannie.